J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un spécial épisode pour vous faire un review sur le resort Planet Hollywood à Cancun. J'ai en profité aussi pour vous parler des must-have avec les enfants selon moi, qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, puis un peu, c'est ça, les points faibles, les points forts du Planet Hollywood. Donc, en fait, nous, on a voyagé avec les 4 enfants. On a aussi voyagé avec le père de ma grande. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, ma grande est avec une autre union, puis lui vient en voyage avec nous quand on décide d'aller avec les enfants. Parce que c'est important pour nous qu'Eva Rose puisse savoir ses 2 parents en voyage. On le sait à quel point c'est important pour elle. C'est un moment qu'elle aime partager avec les 2 et on a la chance d'avoir une belle relation qui nous permet de partir tout le monde ensemble. Donc il est venu avec nous, ce qui a fait en sorte qu'il y avait Eva Rose dans sa chambre. Puis il y avait une place de plus dans sa chambre. Donc Mila a dormi là plusieurs fois. C'est pas nouveau, là, ça arrive que Eva Rose va dormir chez son père un week-end sur 2. Puis ça arrive très souvent qu'elle amène sa sœur ou une de ses sœurs dormir là-bas avec elle. Donc c'est vraiment la relation qu'on a, fait que ça nous a permis de partir en voyage tout le monde ensemble. Puis ça faisait l'affaire à tout le monde. David était bien content qu'on ait de l'aide. David et le père de ma grande s'entendent super bien aussi ensemble. Ça a été, pour ça, vraiment un problème, même qu'on a été content qu'il soit avec nous parce que justement, ça faisait 3 adultes pour 4 enfants, plutôt que juste David et moi avec les 4. Donc, je vais commencer avec mon review du resort. Je ferai pas un épisode de 45 minutes, là, fait que je vais essayer d'aller straight to the point. Dans le fond, point fort, on est arrivé là-bas, c'est clairement un des plus beaux resorts que je suis allée. Puis je suis allée dans quand même quelques resorts dans ma vie à Cancun. Cancun, c'est comme un peu ma place. Je trouve que la nourriture est bonne. Je suis vraiment pas difficile, mais j'aime bien manger. Fait que c'est vraiment un critère important pour nous. La plage, la chaleur, bref, Cancun, c'est comme un go-to. J'ai fait quand même plusieurs resorts là-bas. Planet Hollywood, quand on avait fait nos recherches, c'était vraiment le mieux coté, un des mieux cotés en tout cas pour les enfants parce qu'ils sont vraiment concentrés pour, ils ont une partie adulte mais ils ont une partie enfant puis celle-là est très forte, fait qu'il y a des glissades d'eau, il y a genre un petit Jurassic Park avec plein de gros dinosaures puis des glissades, il y a comme tu sais la rivière là, il y a toujours une rivière quand tu vas dans des jeux d'eau là, qui est vraiment longue à faire sur des tubes, il y en a une dans le resort, il y avait un genre de haut volge là, tu sais tout les trampolines, il y a un cinéma, c'est sûr que ça c'est des extra coûts, pas les glissades d'eau, ça c'est vraiment inclus, mais mettons le cinéma, je pense que ça coûtait quelque chose, je suis pas certaine, mais je sais que les arcades et le truc de trampoline, ça coûtait des sous. On l'a pas fait parce que il a fait beau. Puis moi, je trouvais ça cool ces options-là, justement en cas de pluie, parce que des fois, tu te bookes un voyage, tu sais pas s'il va pas pleuvoir. Puis s'il pleut avec 4 enfants, puis qu'il y a pas de jeu, puis à un moment donné, on n'apportera pas une valise de jeu au cas où il pleut, ça peut être comme plus chiant. On a vraiment décidé d'aller là, puis on s'est dit si jamais il pleut, on va avoir du plaisir quand même avec les enfants. On dépensera un peu pour faire plus d'activités, puis voilà. Arrivé là-bas, c'est de toute beauté. La première fois qu'on va manger au buffet, on est toutes flabbergastées tellement c'est bon. Le meilleur buffet je suis allée dans ma vie. C'était fou là, ils coupaient des grosses tranches de steak, tu les faisais la cuisson que tu voulais, il y avait comme un poissonnier, il y avait des gros pieces de thon rouge que tu pouvais faire cuire en tataki. Il y avait des gens qui faisaient des pâtes, puis tout était vraiment bon là. Pour vrai, d'habitude je suis pas une fille de buffet parce que justement je trouve que tout est comme plate ou il y a plein de choix, mais tout est moyen. Là, c'était vraiment bon. Fait qu'on a comme été vraiment agréablement surpris là-dessus. On a été full contents de ça. Par contre, il y a aussi des restos, puis il faut savoir que les restos, faut vraiment comme que dès que tu bookes, tu réserves. Je pense pas que tu pouvais booker avant d'arriver. Non, tu pouvais juste booker comme 4-5 jours à l'avance pour les restos, mais ça partait vraiment vite. Puis nous, vu qu'on était 7, on avait vraiment de la misère à avoir des réservations. Fait que ça a été plate. On est allé au Steakhouse, qui était une grande recommandation du resort. Et l'italien aussi, c'était super bon, puis beau surtout, puis le service est vraiment nickel. Ça, c'est pour la bouffe. Il y a aussi, comme il y avait le burger, c'était comme un genre de burger pub près des piscines. Tu pouvais aller chercher des burgers, des frites, puis les burgers étaient vraiment bons, un gros pain brioché, c'était vraiment bon. Il y avait aussi des pizzas, comme un petit comptoir, puis tu pouvais commander ta pizza, puis aller la porter à la plage, la porter à la piscine, fait que ça, c'était vraiment très cool. Le seul petit bémol qu'on trouvait, c'est que près de la plage, il aurait vraiment dû avoir quelque chose pour manger
manger. Tu sais, comme là, la plage était vraiment pas loin, là. On n'avait pas à marcher, vraiment pas à marcher vraiment loin pour aller à la plage. Mais quand même, tu sais, fallait que tu rentres dans le resort. J'étais déjà allée à des resorts où il y avait vraiment un petit casse-croûte près de la plage, puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis on trouvait que c'est ce qui manquait un peu niveau nourriture là-bas. Et les réserves, booker d'avance vos restos si jamais vous allez là-bas. Ça, c'est pour la nourriture. Les piscines, c'était vraiment beau. Les piscines étaient quand même pas trop froides, juste parfait pour la température qu'il faisait. Le service de chambre, tout ça, c'était vraiment super. La chambre, dans le fond, nous, on avait 2 lits doubles, puis on avait, ou 2 lits king, ou queen, en tout cas, avec un divan-lit, puis le divan-lit s'ouvrait en lit double aussi. Fait que quand les 3 enfants dormaient, ben, il y en avait 2 dans un lit, puis un sur le divan-lit. Tout le monde voulait dormir sur le divan-lit, obviously. Mais sinon, ben, c'est ça. Fait qu'on avait de la place pour tout le monde. Robin dort déjà dans un lit de grand, fait qu'on n'a pas eu besoin d'apporter un parc pour ça. Vraiment un beau resort, vraiment cool pour les enfants. Les seuls points faibles que j'aurais à dire, c'est les chaises. C'est vraiment poche. Je pense que genre ils permettent aux gens de réserver leurs chaises comme le soir vraiment tard parce que je me levais à 6h pour aller au gym, je marchais jusqu'à la plage puis il y avait presque plus de chaises. Il était 6h le matin. J'étais tout seul, il faisait noir, je peux pas croire que toutes les chaises avaient été prises le matin même. Tu sais, genre quand je marchais à 6h le matin dans le resort, je voyais presque personne. Fait que j'ai l'impression que les gens réservaient la veille au soir ou tard avant de se coucher. Et même chose aux piscines. Tu sais, on finissait par se trouver un coin, on avait apporté aussi une serviette comme pique-nique là, qu'on mettait dans le sable, pas de serviette mais une couverte là, comme waterproof. Fait qu'on mettait ça dans le sable, ça c'était vraiment cool. Ça c'est un must-have, genre cette serviette là. Fait que ouais, on apportait ça à la plage. Puis tu sais, souvent il y a du mouvement quand même là, quand on avait terminé la plage, qu'on voulait aller à la piscine, il y avait des gens qui se levaient, fait qu'on allait directement prendre ces chaises là. Puis ça faisait en sorte que ben on pouvait avoir des places. Mais tu sais, c'était des fois on passait quand même genre 1 heure sans avoir de chaise, fait qu'on mettait notre petite couverte à terre, les enfants étaient en piscine, puis tu sais, il y avait moyen de moyenner, mais quand même, il aurait dû avoir plus de chaises, je pense, plus de place, parce que je me levais quand même tôt pour réserver, fait que si vous y allez, levez-vous tôt, allez porter vos chaises ou la veille au soir. Ça, c'est un point négatif. Après ça, il y a le check-in. Ça, on l'avait vu. Les seuls reviews négatifs qu'on avait trouvés sur le resort, c'était le check-in qui est crissement long, ok? Je sais pas pourquoi leur check-in est long de même, mais tu sais, quand on est arrivé en bus, ça a pris comme un genre de 45 minutes, 1 heure au check-in. On a décidé quand on est arrivé de l'avion, il y avait comme le bus qui partait avec tout le monde, genre il fallait attendre 45 minutes. Nous on a décidé de prendre un transport privé qui revenait je pense à 120 US, mais qui faisait qu'on partait là, on faisait pas d'arrêt à d'autres resorts. On avait quand même un 45 minutes de bus à faire après l'aéroport. On était toutes tannées, les enfants étaient tannés. Moi j'ai dit au gars genre je m'en fous là, on le paye puis on part dans notre transport privé, on va arriver avant tout l'autobus aussi, fait qu'on va sauver un peu de check-in aussi. On a fait ça. Que le check-in est long, la bouffe à la plage, la réservation de resto un peu plus tough, ça ressemble à ça. Ça, c'est les points négatifs du resort. Après ça, je vous raconte un peu notre voyage, puis les must-have par le fait même. Donc, dans l'avion, pour y aller, on a été vraiment chanceux. On avait comme une rangée à côté de l'autre, David et moi, puis il manquait une personne, fait qu'on a pu avoir moi j'étais avec 2 enfants, lui avec un enfant, fait qu'on avait de la place pour les coucher puis pour allonger nos jambes. Puis Simon était juste en face de nous, vraiment pas loin avec Eva puis Mila, fait qu'on était comme toutes proches. Pour revenir, ça n'a pas été pareil. Fait que pour aller en avion, ça a vraiment bien été. Moi je l'ai mis sur TikTok, j'avais acheté des genres de coffres à pêche, puis j'avais mis 1 million de collations là-dedans. Quand mon chum avait vu ça, il m'avait dit tu exagères donc ben, ça n'a pas de sens avoir autant de collations que ça pour les enfants. Après, l'avion, il restait rien, puis il était comme une chance qu'on avait ça, puis une chance qu'on en avait pas un pour 2 enfants, puis une chance qu'il était gros parce qu'au début j'en avais reçu des plus petits, puis j'étais comme non, c'est pas assez. Ils ont tous mangé là, 4h30 de vol à 5h de vol. Ça leur faisait, tu sais, Robin il ouvrait son plat, mangeait 2-3 jours, fermait son plat, ouvrait, fermait. Juste ça l'a gardé comme réveillé, puis comme ça l'a tenu occupé. Fait que ça, c'était vraiment pour moi un must-have dans l'avion. Après ça, on leur avait acheté des petites tablettes Amazon là, à comme 150$ parce qu'on avait juste une tablette, puis on se disait genre avec les 4, puis imagine-toi donc qu'il n'y avait pas d'écran dans l'avion, fait que quand on est arrivé, on était genre une chance qu'on avait nos tablettes. Je sais que dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'écran, puis je suis le genre de maman qui essaie de pas donner trop d'écran à mes enfants, mais genre dans un 5 heures de vol, pour moi, c'est vraiment un must-have d'avoir une petite tablette, puis de leur mettre un film, puis des petits jeux d'enfants, des petits casse-têtes, tout ça dessus. Ils ont été vraiment là-dessus tout le long. J'avais apporté Serpent-Échelle, Tic-Tac-Toe, puis tout. C'est plus pour Eva qui est plus grande. On a joué quelques games, mais tu sais, c'était vraiment plus elle, sa Switch, sa tablette. Les enfants avaient
tout un petit film. Quand ils étaient tannés, ils l'enlevaient, mangeaient leur collation. On parlait aussi un peu, ils ont dormi un peu, on fait des siestes aussi. On avait fait attention pour que les heures de vol soient des moments où ils pouvaient dormir. L'avion, ça a bien été, puis mes must-have dans l'avion, ce serait vraiment une petite tablette. Je sais que c'est pas les moyens de tout le monde d'avoir une tablette, mais tu sais, moi j'aurais fait un petit pause sinon dans ma famille, genre y a-tu quelqu'un qui a une tablette à nous prêter pour le transport, puis ça aurait pu être ça. Si vous avez, tu sais, j'avais amené du coloriage puis tout, mais dans l'avion, le crayon tombe, y a pas beaucoup de place, y a pas beaucoup d'espace, tu sais, c'est pas l'idéal pour vrai. Les tablettes ont vraiment fait la job, ben honnêtement. Arrivé là, on a pris le transport privé pour aller à l'hôtel. Les choses que j'aurais dû apporter de plus de crème solaire, j'en avais apporté 2 cannes, mais on était quand même 6, puis les enfants, c'est fou, le soleil du sud. J'ai mis là qui a la peau ultra blanche, là, puis je savais qu'elle allait pogner un coup de soleil, mais mettons Eva puis Robin, ils bronzent super facilement l'été. Ils ont quand même eu des coups de soleil en dessous des yeux. Mon gars, j'avais mal crémé l'oreille, il a fait comme un bobo. J'arrêtais pas de les crémer les yeux, mais ils sont tout le temps dans la piscine, fait qu'une crème solaire waterproof, c'est game changer, puis il faut, genre, on les remettra jamais. Le petit bâton que je vous avais mis, que j'avais pacté, là, qui est le bâton de couleur rafraîchissant, ça, comme je l'ai tellement utilisé pour les enfants, je remettais ça ici. Tu sais, parce que la crème solaire en spray, ça leur fait chier de se mettre ça dans la face. Fait que je passais juste le petit bâton rafraîchissant dans leur visage tout le temps, puis ça a vraiment fait la job. Fait que crème solaire, j'en avais pas assez. Moi, j'avais commandé des petits jeux sur Amazon, des jeux de sable, puis des trucs gonflables, un tube gonflable, puis le tube, là, je pense que c'était comme 4 piastres. J'aurais dû en commander genre 4 pour qu'il y en ait un chaque, parce que Eva, elle s'amusait vraiment, surtout quand elle voulait aller dans la mer avec les vagues, elle avait ça, puis elle était vraiment contente de l'avoir. Puis je l'ai, tu sais, après quand on est parti, évidemment on l'a pas rapporté, là, mais au prix que ça avait coûté, on l'a juste donné à une petite fille là-bas qui était vraiment contente de l'avoir. Mais ça, c'était un autre must-have de les acheter avant, parce que tu vois, les jeux de sable, j'en avais pas assez, j'ai quand même 4 enfants qui jouaient dans le sable. Fait que j'en ai racheté là-bas, mais tu sais, c'était comme 50 US là, pour un seau avec des pelles, j'en ai acheté 2, ça m'a coûté 100 US. Je les ai ramenés, là, il y avait de la place dans la valise, j'étais comme, ils m'ont tellement coûté cher. Tu sais, ça aussi, des jouets de sable, tu sais, pas le choix, là, quand tu vas à la mer pis t'as des jeunes enfants, ils veulent jouer dans le sable, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire à la plage, tu sais, fait que j'en aurais amené plus à avoir su, puis j'aurais amené plus de trucs gonflables aussi. À part ça, j'avais apporté plein de couches, j'avais peur de pas en avoir assez, mais finalement, on a décidé de mettre mon gars propre dans le sud, puis ça a fonctionné, fait que, ben évidemment qu'il a fait des petits pipis dans la piscine, mais, tu sais, j'ai décidé d'y enlever sa couche, puis de me, tu sais, il a fait comme ses pipis dans la toilette, puis ça a vraiment bien été. Fait que là, aujourd'hui, j'ai même pas mis de couche pour la garderie. Fait que j'en avais assez. Des serviettes pour les enfants, ça sert à rien d'en apporter. J'avais apporté des petits ponchos, puis il y en a un que j'ai utilisé, mais tu sais, tu fais pas vraiment de lavage là-bas, fait qu'au final, c'est mieux de prendre les serviettes de plage du resort, puis après ça, tu les dompes sur les chaises, puis eux les lavent, t'en reprends des nouvelles le lendemain. Fait que ça, c'est cool. Sinon, des hoodies que j'en avais pas apporté assez, j'ai apporté leur kit d'aéroport pour partir, qui avait comme des sweatsuits, puis des sweatpants, puis un hoodie, puis je m'étais dit, on va remettre ça quand on va repartir, mais évidemment qu'il l'avait cochonné. Fait que là, fallait que je le fasse laver, puis là-bas, faire laver, faire une brassée, je pense que c'était comme 3$ US par morceau, là, juste pour des bobettes. Mais, tu sais, les soirées fraîches de sud, où t'as été toute la journée dans le soleil, tu prends ta douche, puis là, il y a beaucoup de vent, il y a plus de soleil, j'aurais apporté 3 hoodies par enfant, mettons, plutôt que 1. Je pense que ça aurait vraiment bien fait. Même moi, je m'en étais apporté juste un, mais tu sais, le soir, des fois, j'avais comme frais. Tu rentres dans un resto, c'est l'heure clim. Ouais, j'aurais dû m'apporter un petit peu plus de linge plus chaud. Bon, j'ai retrouvé le petit Q&A que j'avais fait pour répondre aux questions. Comment était la plage? 1 à 2 piscines, family approved. La plage était vraiment belle. Il y avait pas trop d'algues, il y avait pas de roches. C'était vraiment une belle plage. Le drapeau était jaune, fait qu'on pouvait se baigner. Il y avait des vagues, mais c'était vraiment pas si pire. Il y avait une piscine pour les enfants, vraiment pas beaucoup d'eau, que tu sais, même Robin, je pouvais ne pas lui mettre ses flotteurs. Puis il y avait une piscine vraiment pour tout le monde, là, puis elle était vraiment grande, même si c'était 2 piscines en fait. Ça, c'était vraiment cool. Les piscines étaient vraiment belles. Il y avait comme des blocs de céramique dans le milieu de la piscine qui remontaient un peu, fait que les enfants pouvaient grimper dessus, puis ça, c'était vraiment cool. Pro et contre. Pour et contre, je pense. On m'a recommandé ce resort pour mon mariage. Il y avait une section adulte only qui était vraiment belle, je pense, de ce que je voyais avec leur plage pour eux, puis ça avait vraiment l'air d'être sacoche, puis c'était tellement bon que je le recommanderais pour des adultes, juste pas dans la section famille. Quel resort? Le Planet Hollywood à Cancun. Les prix, ben le prix c'était cher. C'était un des resorts chers pour les enfants, mais on s'était dit on se gâte, puis on compte pas voyager à chaque année avec les enfants, puis moi j'avais
tellement eu de bons commentaires que je voulais y aller. Je pense qu'avec Eva, ça revenait à comme 15 000, je pense, pour... Mais tu sais, on est 6, là. Fait que, ouais, c'est sûr que c'était cher. Ça valait le coup. C'est... Tant qu'à partir avec des enfants, juste que le resort soit, que la bouffe soit bonne, qu'il y ait des jeux pis tout. Mais je pense qu'il y a quand même des périodes dans l'année où c'est vraiment plus cher, puis des périodes où c'est moins cher, là. Elle, pour les indispensables de valise des enfants, ben comme je vous ai dit, ça tournerait vraiment autour du linge chaud un petit peu quand même plus qu'on pense. Moi, j'ai aimé qu'il y ait des souliers fermés quand on sortait de la plage puis qu'on prenait notre douche avant le souper. J'étais contente de leur mettre des petits bas puis des petits souliers vu qu'on retournait pas à la plage. Qui a les pieds, je sais pas comment le dire, là, mais on passe notre journée les pieds dans le sable. Fait que quand on revenait le soir, j'étais vraiment contente de leur mettre des bas, des souliers qui puissent danser, jouer, resto, tout ça, puis qu'après, ben, remettre leurs deux petits pieds propres dans leur couverture. Mais ça, c'est moi, là. J'aurais pu juste avoir des sandales, puis ça aurait pu faire aussi sûrement. Sinon, moi, j'avais apporté sandales, souliers fermés, crocs. Puis les sandales, c'était pas des sandales vraiment propres, c'était des sandales à velcro. Ben, pas laide non plus. Mais tu vois, c'est les sandales qu'on a moins mis. Les filles étaient en crocs, puis Robin aussi, facile à mettre, facile à laver, facile à rincer. Le chariot, on a apporté notre chariot qui s'ouvre puis qui se ferme, là. C'est vraiment juste un chariot du Costco, là. Ça, c'était game changer. Fait qu'on a apporté le chariot qui était vraiment pratique. On l'a mis dans l'avion comme une poussette. Après ça, même à l'aéroport, on mettait toutes les sacoches, les carry-on dedans. J'assoyais Robin dedans. Tu sais, puis j'ai dit à Audrey, même si tes enfants sont plus grands, à l'aéroport, ils sont fatigués, ils sont tannés d'être debout. Tu veux qu'ils restent près de toi, tu veux pas qu'ils courent partout. Le chariot, vraiment, vraiment, vraiment un must-have. Je vous conseille vraiment d'en amener un. Mettons, mon gars de 2 ans, puis même si j'avais eu une petite fille de 1 an, puis mon petit gars de 2 ans, j'aurais apporté un chariot 100 000 $ avant une poussette. Ça, c'est moi. Parce que je trouve que tout ça porte bien, ça se traîne bien dans le sable. Ben, je ne m'aurais pas vu du tout traîner une poussette dans le sable. Déjà le chariot, mais tu sais, le chariot, tu le traînes, tu te mets par en avant, tu le traînes par en arrière, tu as beaucoup plus de force que de pousser dans le sable avec ta poussette. Non, non, non. Une chance que j'avais pas ma poussette. Vraiment contente, le chariot, vraiment game changer. Sinon, indispensable. Sinon, indispensable, crème solaire plus, bâton rafraîchissant de couleur, je vous le recommande vraiment. Des chapeaux, tu sais, même mon gars, là, la casquette, les casquettes, ça protège pas les oreilles, là. Ça prend un chapeau, puis le chapeau, il couvre un peu plus. J'avais aussi des chapeaux maillot de bain pour les filles, puis tu sais, ça fait vraiment mieux que, mettons, le chapeau de jeans à Eva Rose qui était tout trempé sa tête, là. Aussi des maillots à manches longues. Ça, je l'ai dit à Audrey, comme elle m'a dit, ah, j'en ai pas pour ma fille. Non, non, non. Commande-toi des maillots à manches longues. C'est sûr qu'ils vont pogner un coup de soleil ses épaules une journée, puis tu vas être vraiment contente de leur mettre ça le lendemain. Moi, Eva Rose, j'en avais pas et j'ai vraiment regretté. J'essayais d'y mettre un châle ses épaules, mais elle voulait jouer. Elle avait les épaules complètement brûlées. J'avais beau mettre de la crème solaire. Puis tu sais, de dire à un enfant de 9 ans de se tenir à l'ombre, là, c'est comme... Ça me tente d'aller dans la piscine, maman, là. Des maillots de bain à manches longues, j'en aurais pris 2 par enfant, plutôt qu'un. Ça pourrait être 1 aussi, mais 2, c'était vraiment parfait parce que il y en a un petit peu... Pas obligé de mettre le même tout le long. Avez-vous une chambre juste avec vos 4 enfants? Non, on était avec la chambre. Simon en avait une aussi. Essentiel pour l'avion, comme j'ai dit, tablette, boîte à collation en masse de collations. Ça, c'est une affaire aussi que j'aurais aimé apporter plus, des collations. Il y avait une fille que j'ai connue là-bas. Une fille que j'ai connue en voyage qui, elle, avait apporté genre un sac avec des pâtes d'ours, des goldfish, toutes des collations secs, là, pas nécessairement des collations super saines, mais de toute façon, en voyage, on se faisait des petits plats de fruits, mais c'est sûr que c'était pas la grande gastronomie non plus. T'apportes ça à la plage, ça j'aurais vraiment dû apporter ça. J'avais apporté des collations pour l'avion, mais j'avais pas. Puis tu peux passer aux douanes dans leur emballage, là, plein de bouffe si c'est pas. Je pense que c'est des fruits que tu peux pas. Puis du liquide. Ça j'en aurais vraiment. Je vous conseille vraiment d'en apporter en masse. Voilà. Fait que pour l'avion, c'était vraiment ça. Tu sais, comme je vous dis, vous pouvez apporter là, des crayons coloriés, des casse-têtes, mais c'est des enfants, là, tu sais, j'essayais d'installer Mila pour le coloriage, puis là, hop, bougeait son genou, boum la tablette, les crayons à terre, cours dans, tu sais, c'était vraiment pas optimal, là. La mère était-elle drapeau rouge, jaune ou vert? Nous, c'était toujours rouge à côté, donc nous, c'était jaune. Les restos adaptés aux enfants, 100%. Est-ce que tu guettes ton alimentation en vacances? Pas vraiment. Je suis le genre de fille, malheureusement, que quand tu mets un buffet en avant des yeux, je vais pas prendre les salades. J'ai le goût de manger les frites. Genre, tu sais, le matin, mettons, là, je me prenais un yogourt puis des fruits, mais tu sais, mes enfants avaient une assiette pleine de bacon puis de saucisses, puis je finissais par tout manger leur bacon puis leurs saucisses.
J'ai vraiment, comme, si j'ai pas de malbouffe chez nous, je suis vraiment straight to the point, genre straight, mais en même temps, c'est facile quand t'en as pas. Mais dans un buffet, je suis pas la fille qui fait les choix les plus sains, là. Fait qu'en voyage, je buvais vraiment pas beaucoup parce que c'était pas un voyage pour boire, là. Fait que, puis je bois pas pour le fun, j'aime ça boire pour me mettre tipsy un peu un soir, mais tu sais, je vais pas boire un pina colada à 2h de l'après-midi pour le fun. Parce que c'est bourré de calories puis que j'aime mieux manger mes calories que boire, ça j'ai toujours été comme ça. Fait que je buvais beaucoup d'eau, j'essayais de pas, tu sais, trop manger le matin, pas trop le midi parce que le soir on mangeait un peu plus. Il fait chaud, on bouge, tu sais, on dépensait quand même beaucoup d'énergie, on faisait beaucoup de pas, tu sais, dans la plage, je reviens à la chambre, ça finit que tu marches quand même beaucoup dans ta journée, surtout avec les enfants. Fait que non, j'ai pas fait attention à mon alimentation, mais je voulais pas non plus être trop pleine, fait que je mangeais pas comme une enragée, là, mais je mangeais pas nécessairement la salade puis le concombre au buffet. As-tu apporté tes suppléments en voyage dans leur pot? Ouais, je les ai apportés tels quels dans le pot. Il y avait une place bien spéciale dans ma valise, puis j'aurais enlevé une paire de gougounes avant d'enlever mes suppléments. J'avais mon Energizer, mes greens, mon collagène pour moi c'est pas essentiel, fait que j'avais EAA, green, collagène. Honnêtement, mes greens, je m'en suis pas faite comme j'aurais voulu, puis ma digestion, je vais vous passer les détails, mais pendant une semaine, ma digestion, c'était pas top, là. C'est pas passé grand chose comme j'avais vraiment besoin d'aider ma digestion. Fait que quand je suis revenue, j'ai pris mes greens puis ça m'a vraiment fait du bien. C'est juste le temps qui me manquait de me le faire parce que les suppléments étaient à ma chambre puis là ben tu sais honnêtement on courait tout le voyage avec les enfants, fait que j'ai eu moins de temps pour les greens. Si j'avais été seule avec mon chum, comme quand on était allé en Guadeloupe, je me faisais mon green tous les jours puis ça allait. L'Energizer, je le faisais tous les matins avant d'aller au gym. Je recommande à combien de pourcents le resort? 100% pour vrai. Pour un resort avec les enfants, je pense pas qu'il y ait tant mieux que ça. Pour vrai, fait que je vous le recommande vraiment. L'hôtel à bouffe, voilà, le ménage était fait, les draps, la chambre était vraiment bien climatisée, la chambre de bain était super pour les enfants. C'était vraiment cool. Pour vrai, overall, je vous recommande full le Planet Hollywood. Puis overall, mes must-have, ce serait chariot, un petit peu plus de linge chaud, mais ça c'est pour moi selon ce que j'ai apporté. Crème solaire plus, bâton rafraîchissant pour leur visage, puis chapeau, le petit truc de collation dans l'avion. Ça ressemble à ça. Tu sais, à un moment donné, on essaie de se compliquer la vie puis d'avoir un million de choses, mais c'est tous les petits détails. Les jeux pour le sable, puis les trucs gonflables, ça, c'est pas un essentiel, mais en fait, oui, parce que sinon, on en aurait acheté au magasin puis ça aurait coûté 60$ le gonflable. Fait que voilà, c'était mon review voyage. On a eu vraiment du plaisir. Ça a été le fun. On est revenu brûler, je vous mentirai pas. Surtout que je me suis levée tous les matins très tôt avant que tout le monde se réveille pour aller au gym. Fait que tu sais, j'ai pas fait de grosses matinées du tout dans mon voyage, mais en même temps, je me couchais pas trop tard. On a couru après nos enfants. Il y a eu des up and down. Il y a eu tu sais, Robin a eu une petite fièvre, il y a eu un petit microbe. Ça s'est chicané. Le retour de l'avion, c'était comme... Les enfants pouvaient plus, leur patience était à -1000, notre patience était à -1000, fait que le mélange de ça, on est arrivé à la maison puis je ne pouvais plus entendre même le chat miauler tellement que genre j'étais plus capable. Mais c'était ça, on le savait que c'était ça, tu sais, je pense que mon truc, si vous voyagez avec vos enfants, ce serait vraiment de baisser vos attentes, de partir avec le minding que tu t'en vas pas là en vacances pour te reposer, que tu t'en vas là pour créer des moments en famille, que tu t'attendes à genre des chicanes à gérer, les enfants seront pas tout le temps du monde, ils vont pas toujours faire leur sieste, ils vont être plus fatigués, plus irritables, il fait chaud. Comme tout ça, si tu le gardes dans ta tête, ben c'est plus facile après d'avoir tu sais, t'as comme moins d'attentes, moins de déception, tu passes plus un beau voyage. Moi, je m'étais vraiment mindée comme ça, puis j'avais vraiment mindé mon chum comme ça, à dire là on s'en va là pour nos enfants, pour notre famille, on s'en va créer des moments en famille. On le sait, quand on a nos enfants à temps plein, comment ça peut être demandant, ben là, ça va être ça. Puis en plus, on sera pas dans nos affaires. Puis en plus, ils risquent de skipper des siestes, le sommeil risque de pas être optimal. Faut s'attendre à ça. Fait qu'on est parti dans cette optique-là, puis je pense que à cause de ça, on a vraiment eu un beau voyage. On était très contents de revenir. Tu sais, les filles me disaient tantôt, c'est parce que c'était pas le fun. Pas du tout, mais on en avait tout assez d'être là. On en avait assez de se lever, de manger le buffet, d'aller à la piscine, à la plage. On est bien chez nous, on est toutes bien, je pense. Puis tu sais, quand t'as plusieurs enfants, vous devez le savoir, ceux qui en ont, je pense, plus que 2 au moins, tu réalises que tu veux souvent sortir, faire des sorties avec tes enfants en pensant que c'est mieux, tu veux les sortir, leur faire plaisir, mais finalement, souvent, ça finit par être
un shit show, puis tu finis par te dire hey, on est vraiment mieux quand on fait un petit jeu à la maison, un petit feu à la maison, on va jouer dehors. Après 6 jours, on était vraiment pas déçus finalement d'avoir manqué une journée parce que la journée aurait été un peu de, pas de trop, mais tu sais, si tu me l'avais offert, je l'aurais pas pris. J'étais contente de revenir. Même qu'un 5 jours, je pense que ça aurait été parfait. Un 5 jours, ce qui fait chier, c'est le voyagement. Tu sais, comme tout le voyagement pour finalement juste 5 jours. Mais c'est parfait, t'as pas le temps de t'ennuyer de ta maison. Puis quand tu commences à être tanné, ben c'est le temps de retourner. Fait que comme peut-être que le prochain voyage avec les enfants sera 5 jours, puis ce sera encore plus mieux. Donc voilà, fait qu'on revient avec la tête pleine de souvenirs, full moi motivée à retravailler. J'ai pas beaucoup travaillé en voyage, beaucoup moins que je pensais, mais c'était vraiment, je m'étais pas fait d'attente non plus là-dessus. Puis des fois quand tu mets la switch à off un peu, ben tu deviens plus inspiré, fait que d'avoir un step back, ça m'a permis d'avoir des nouvelles idées puis d'amener ça cette semaine. Mais je pense que David est très content de retourner au travail. Puis moi aussi j'étais contente cette semaine. Je regrette vraiment pas le voyage avec les enfants. Je pense qu'aux 2 ans, ce serait vraiment le fun si on peut se le permettre de vivre ça en famille puis de faire vivre ça aux enfants. Puis ouais, fait que voilà, c'était mon petit retour de voyage. Merci de m'avoir écouté. Puis si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, mettez-les en commentaire. Je vais répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis on se revoit pour un prochain Weekly Vlog. Bye!